Salam alaikum. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Foot Algérie. Donc aujourd'hui, nous allons parler du secteur offensif de l'équipe d'Algérie, c'est-à-dire l'attaque de l'Algérie. Donc je vais faire une série de vidéos concernant l'équipe d'Algérie, secteur par secteur. Aujourd'hui, je commence par le secteur offensif. Donc nous allons voir quels sont tous les joueurs qui peuvent occuper les postes dans le secteur offensif et voir quelles sont les combinaisons possibles en fonction des choix qui existent. Avant de commencer, il ne faudrait pas oublier que l'attaque de l'équipe d'Algérie a marqué 25 buts sur l'année 2024, en l'espace de 10 matchs, toutes compétitions confondues. Donc c'est une véritable attaque de feu, Masha'Allah. Un secteur offensif, l'un des secteurs offensifs les plus redoutables sur le continent africain. Ça, il faut le souligner avant que je commence cette analyse aujourd'hui. Donc on va commencer par le numéro 9. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai choisi en attaque de pointe de mettre le numéro 9. Donc nous avons certains joueurs qui sont habituellement utilisés ou titularisés par le staff technique les derniers temps. Et nous allons voir aussi les autres joueurs qui sont susceptibles d'être alignés. Donc alors là, nous avons bien sûr Bounedjah qui a l'habitude d'être utilisé. Nous avons aussi Gouiri qui peut être utilisé en numéro 9. Nous avons ensuite Amoura. Nous avons Chiacha et Bekrar. Bekrar qui joue en MLS aux États-Unis. Donc là, Bounedjah, alors il est habituellement titularisé. Moi, on peut mettre Bounedjah en pointe, on peut l'associer à Gouiri. Gouiri qui tourne autour et parfois il décroche. Des fois, c'est Gouiri qui monte en pointe et Bounedjah un peu en retrait. Donc voilà, on peut aussi utiliser Bounedjah et Amoura. Donc l'entraîneur a déjà utilisé ces combinaisons, je pense. Mais moi, je vais vous donner mon avis personnel. Moi, j'aimerais bien voir Chiacha titulaire. Chiacha titulaire associé à Gouiri. Gouiri qui lui tourne autour. Donc j'aimerais voir ce que ça donne. Et en milieu offensif, derrière eux, en soutien, j'aimerais bien voir Maza. Donc on va en revenir tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure de Maza. Parce que là, on parle uniquement de l'attaque de pointe. Je vous ai juste donné ce que j'aimerais voir moi. C'est-à-dire Chiacha, Gouiri et Maza derrière. Donc ça concerne l'attaquant de pointe, numéro 9. Ensuite, nous avons sur l'aile gauche, j'ai choisi de mettre le numéro 11. Donc l'aile gauche, on trouve le joueur habituellement utilisé, c'est Benrahma. Nous avons aussi Amoura qui peut être aligné. Nous avons Ait Nouri. Vous allez vous demander pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi Ait Nouri. Pour terminer, nous pouvons utiliser Belaïli. Belaïli, bien sûr, ça dépend de certaines conditions. Si bien sûr il continue à être performant dans son club comme il le fait actuellement en Tunisie, et si bien sûr et surtout il comprend qu'il faut plus de rigueur disciplinaire, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Voilà pour le cas de Belaïli. Pour le cas de Ait Nouri, dans son club à Wolverhampton, il faut savoir qu'il joue excentré gauche, milieu excentré gauche. Donc là, comme je l'ai positionné. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime utiliser les joueurs comme dans leur club. Donc pourquoi ne pas utiliser Ait Nouri, excentré gauche? Il fait très bien le travail. Donc là, moi, je pense que c'est lui le mieux placé pour être aligné sur ce poste. Maintenant, nous allons passer à l'aile droite, le numéro 7, l'aile droite. L'aile droite a habituellement c'est Mahrez qui est titularisé et qui est capitaine. On peut voir aussi Farsi qui a déjà été aligné. On a aussi Bouanani qui peut jouer dans ce poste. On a aussi Belloumi et Weiser. Weiser, c'est le même cas que Ait Nouri. Weiser, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, Weiser dans son club c'est un ailier droit, excentré. Il n'est pas aligné en arrière droit, il est aligné en ailier droit excentré.
Donc voilà. Pour Weiser, c'est un peu particulier parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe avec lui. Est-ce qu'il sera convoqué ou pas convoqué? On ne sait pas ce qui se passe. J'ai quand même mis Weiser. Après, il y a d'autres joueurs. Même en attaque de pointe, il y a d'autres joueurs euh, qui se sont un peu éloignés de la sélection à cause de certaines conditions et qui peuvent revenir en fonction de leur forme en club. On a par exemple en attaque, j'ai oublié de vous parler de Slimani, qui a rejoint un club en Belgique récemment, ou bien aussi Delars, qui lui aussi est passé à Montpellier, même si lui aussi, comme Slimani, il a de faibles chances d'être retenu en Algérie. Ça dépendra de ses performances à Montpellier. Et sur les côtés, on peut aussi ajouter Yassine Brahimi, par exemple. Par exemple, Yassine Brahimi, on peut l'ajouter. Il y a même aussi Bilal Brahimi, qui est en Belgique. Donc voilà. Alors je disais Weiser, Bouhanani et Belloumi, Farsi et Mahrez. Mais moi, personnellement, j'opterais pour Farsi. Pourquoi Farsi? Farsi, c'est un autre style de jeu complètement différent de Mahrez. Farsi, c'est un joueur qui tripote pas trop le ballon. Il joue un jeu simple et il joue un jeu instantané. Il fait des centres en retrait aérien. Alors là, ça fait bien longtemps, hein. Ça fait bien longtemps que l'Algérie n'utilise plus les centres aériens sur les côtés, venant des côtés, que ce soit des arrières gauche et droit ou que ce soit des ailiers. Les centres en retrait, c'est très important dans le football et ça débloque beaucoup de situations. D'ailleurs, tous les adversaires de l'Algérie savent très bien que quand on passe sur les côtés, c'est pour faire un centre à ras de terre. Connaissent bien notre style. Par contre, si on utilise, on varie notre jeu, on utilise des centres en retrait aériens, bien précis, bien tendus, là, ça peut créer des solutions offensives différentes. Ça met en difficulté nos adversaires. D'ailleurs, Farsi, il a utilisé plusieurs centres en retrait contre, je pense, le Liberia, et ils se sont retrouvés en grosse difficulté parce qu'ils n'attendaient pas les centres en retrait aérien. Donc moi, j'aimerais bien que Farsi soit utilisé sur ce côté. C'est un joueur vif, il joue intelligent, il fait les centres en retrait. Donc voilà, je préfère Farsi à Mahrez. Mahrez, je le garderai sur le banc. Alors on a aussi Hadj Moussa, qui lui est très performant dans son club. J'ai oublié de le mettre sur le schéma. Il peut jouer sur l'aile droite, bien sûr, comme sur l'aile gauche. Donc lui aussi. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer au numéro 10, au milieu offensif. Si toutefois on utilise un numéro 10 au milieu offensif. Donc ça va dépendre de la qualité de l'adversaire, ça va dépendre aussi de la forme des joueurs, ça va dépendre aussi des choix tactiques de l'entraîneur. Si on utilise un numéro 10, nous avons bien sûr, même pour ce poste, plusieurs joueurs. Nous avons Shaibi, qui fait très bien le boulot en numéro 10. D'ailleurs, c'est son poste, souvent utilisé en numéro 10, dans son club ou même en sélection. Nous avons Awar aussi, qui fait très bien le travail en numéro 10 ou en numéro 8 en relayeur. C'est pareil, il fait très bien le travail offensivement aussi, il est intelligent, il sait marquer les buts. On a Ibrahim Maza. Ibrahim Maza, il joue en numéro 10 dans son club. Il est très bon. Nous avons Bouhanani aussi qui peut faire le travail, facilement faire le travail. Et nous avons Ismaël Benasser. Vous allez vous demander pourquoi aussi Ismaël Benasser. Benasser en milieu relayeur, milieu défensif ou même milieu offensif, il sait faire le travail. Il le fait, il l'a déjà montré plusieurs fois dans son club au Milan AC et aussi en sélection. Quand il monte, il fait de bonnes passes, des passes décisives. Il peut même rentrer dans la surface de réparation. Il sait marquer, il a des belles frappes. Donc, on aimerait bien le voir plus offensif en sélection. Donc voilà, j'ai fait le tour pour tous les postes. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Mon avis personnel sur le secteur offensif, les joueurs que j'alignerai moi. Donc là, en attaque, moi, j'aimerais bien mettre Chiaha en attaque, associé à Guiri, et derrière, Maza. J'aimerais bien voir cette combinaison de trio, ce que ça peut donner. Chiaha, Guiri et Maza. Moi, à mon avis, je pense que ça peut apporter beaucoup de choses, beaucoup de choses en attaque.
Sur le côté, à gauche, je mettrai Ait Nouri comme dans son club. Il est très travailleur, il est très bon sur ce poste dans son club et il joue toute l'année à ce poste-là. Sur l'aile droite, je mettrai Farsi pour varier le jeu. On a à gauche Ait Nouri qui joue beaucoup plus à ras de terre et on a Farsi qui va jouer les centres aériens. Donc on aura un jeu varié sur l'aile droite et sur l'aile gauche. On aura un jeu varié. Et en milieu offensif, comme je vous ai dit, moi j'aimerais bien voir Maza. Donc voilà, aujourd'hui nous avons étudié en quelque sorte le secteur offensif de l'Algérie. C'est vraiment une chance pour l'Algérie. C'est pour cette année 2025-2026. Il y a un effectif très 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 riche, un effectif très très riche sur le plan offensif. J'espère que l'entraîneur va savoir utiliser les bonnes combinaisons. Ça va dépendre aussi de l'état de forme des joueurs et de leur situation en club, bien sûr. Donc voilà. On peut ajouter, si on veut, Cherki et Akliouche. Donc on sera bien sûr fixé sur eux dans pas longtemps au sujet de leur sélection pour l'équipe d'Algérie. Donc si on ajoute ces deux-là, alors ça sera vraiment un très gros bonus pour la sélection. En plus, on va passer à une autre dimension avec tous les jeunes que j'ai cités. C'est vraiment un potentiel énorme, énorme potentiel pour l'équipe d'Algérie. Ça fait bien longtemps que l'Algérie n'avait pas un secteur offensif aussi varié, aussi riche. Donc on verra bien pour les deux, Cherki et Kliouche. On sera fixé de toute façon dans pas longtemps sur eux. C'était tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons analyser le milieu de terrain, ensuite la défense et pour terminer le gardien de but. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis. Si vous avez d'autres joueurs susceptibles d'intégrer le secteur offensif, vous pouvez me les donner en commentaire. Si vous avez un commentaire à donner ou un avis à partager différent, vous pouvez le faire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci, au revoir.